Couverture et monoprix. Ah ouais, d'accord. La meuf, elle a rencard ce soir avec sa couverture, son oreiller. Ok, d'accord. Je t'en veux pas. Bref. Coucou la team. Quoi? Tu m'as coupé. J'espère que ça va. D'accord, sûr. je suis coupée. Ça va être l'enfer avec ma soeur en vidéo. Ça va être l'enfer. Ça va partir en couille. Ouais, ça va partir sacrément en sucette. Restons polis, voilà, parce que il y a des enfants quand même. Tu vois comment ça fait? Aïe Quoi, ça, oh. je vois rien. Je suis belle comme ça? Oh là là. Bref, plus sérieuse. Alors, est-ce que toi déjà, première question, t'as des tatouages? Et ouais. Oh, faut pas te le dire, mais c'est petit. Mais on s'en fout. Mais on s'en fout. On fait un concours? Si on fait un concours. Non. Si. Aïe. Moi j'ai rien senti, j'ai tellement la tête dure. T'as vu, il y en a là-dedans. Ah, Pourtant, ça, c'est c'est mollo, hein. Y'a rien dedans. Il y a rien dedans. Aïe aïe aïe. Non mais t'as je me décoiffer. Tu Oh, vois pas que je suis trop belle oh pour c'est les vrai, vidéos. excusez-moi, mais les filles, hein, vos cheveux, c'est toute votre vie. Ah, malheureusement, triste nouvelle. Je me suis tapée toute seule, moi. Bref. Et qu'est-ce que c'est, deuxième question, ce tatouage? Une colombe avec une rose. T'es obligé de prendre une voix de... Je sais même pas si ça signifie quoi, cette voix. De douceur? Ah oui, parce que t'es douce, toi. Ah mais trop. T'as vu, la preuve, t'as même pas réussi à me faire bouger. Mais j'ai du muscle, ma vieille. Pourquoi? Bah c'est du chewing-gum. Ah oui, c'est le Gentil. travail, ça. C'est gentil la frangine là. Troisième. Sans blague. Si ta fille te demande de faire un tatouage, quelle est ta réaction? À 16-17 ans, bien sûr. Ah ma pauvre, t'en auras pas. Voilà. Et, Je ne suis pas d'accord. et pourquoi tu ne serais pas d'accord, sachant que toi, tu l'as fait à 16-17 ans, le tien? Est-ce que je lui expliquerai tout ce qu'il faut? Voilà. Je mettrai des limites par rapport à ça. D'accord. Pas comme nous quand on n'en a pas eu. Tu vois? D'accord. Pas comme nous. Et On pouvait leur faire signer n'importe quoi. S'en foutait, hein. ça, c'était plutôt cool, hein. Voilà. On pouvait faire tout ce qu'on voulait. Du coup, qu'est-ce que ça signifie pour toi, ce tatouage? Bah, l'amour et la paix. Encore une fois, beaucoup nous prennent pour des jumelles et on le démontre encore une fois de plus. Ce tatouage-là, bah, on a à peu près la même chose, sauf qu'elle a une rose, moi j'ai une clé dans le bec. Et du coup, les significations ne sont pas les mêmes. Elle vient de le dire, amour et paix pour elle. Et pour moi, c'est la liberté, comme vous le savez, bien sûr, grâce à une vidéo que j'ai faite juste avant. Vous avez juste à descendre et à regarder, c'est gratuit. Et bien sûr, quatrième question, si tu as un conseil à donner à ces personnes qui veulent se faire tatouer et qui n'osent pas par la peur ou simplement de le regretter par derrière, qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes-là? Mais qu'il faut bien réfléchir. Comment? Bah, j'ai réfléchi pendant 3 ans. Voilà. Donc il faut bien réfléchir. Parce qu'on l'a pour toute la vie, ces tatouages.
Ah oui, c'est pas un tatouage de Malabar là cette fois. Genre, si vous passez une éponge, le tatouage va pas partir, hein. Bien entendu, comparé à ceux dans les Malabar. Du coup, niveau soins, qu'est-ce que toi tu utilises? Oula, j'avais utilisé de la Bépantène, moi. D'accord. Celui-là. Bah, encore une fois, on n'est pas des jumelles. Parce que moi, j'utilise, c'est pas un placement de produit, je le répète, j'utilise Easy Tattoo, qui est une gamme assez connue et qui fait vachement bien son taf. Et ma soeur qui utilise de la Bépantène, une crème assez basique, mais bien recommandée par rapport aux tatoueurs. Enfin, ça dépend beaucoup. On recommande la Bépantène. Il y en a d'autres, ils vendent carrément les packs du genre Easy Tattoo dans leur salon. Mais bon, notre tatoueur, mais bon, lui, je sais plus si tu l'as fait chez Angel Tattoo. Non. T'es où j'habite, là? Où t'habites? Oui, où j'habite, pas loin. Il y a un tatoueur. Il y avait un tatoueur. Ah oui, l'ancien là qui a fermé. Oui, bah c'est de là où j'ai fait ma colombe en fait, moi, au même endroit. Bah, on avait fait au même endroit dans le même salon de tatoueurs, mais ce salon-là a fermé définitivement. Et du coup, moi, je lui ai recommandé d'aller chez la mienne, enfin chez les miens, bien sûr, c'est un gars et une fille qui font du très 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 bon travail. J'ai rien à redire là-dessus. La preuve en est par rapport à mes tatouages. Donc voilà. Pour moi, ils sont assez propres en eux-mêmes. Ils me font quelque chose d'assez top. Et ils font ce que je leur demande comme motif, bien sûr. Et puis, ils me donnent des conseils. Et c'est ça qui est top. Et dans ce salon-là, on peut parler. On peut avoir des conseils de leur part. Et c'est pas négligeable, bien entendu. J'ai grave le feeling avec eux. Du coup, pour ma soeur, bah, toi t'es déjà allé te renseigner ou quoi dans mon salon? Et t'as trouvé, t'es tombé sur qui? Sur la fille ou le garçon? Bah, ça dépendait. Ouais, mais je veux dire, fois. quand tu es allé te renseigner, tu es tombé sur qui? Une fois le garçon, une fois la meuf. D'accord. Et tu les as trouvés comment? Bah bien. Tu t'es senti à l'aise ou t'avais un petit retrait? Bah bien, c'est tout. D'accord. Non. Ils sont, pour moi, je trouve qu'ils méritent vraiment d'avoir plus de 5 étoiles pour moi. C'est grave un salon super cool. Ils sont super gentils. Ils font du travail, un travail de malade. Vous pouvez le voir aussi sur leur Instagram, bien entendu. Je leur ferai pas la pub dessus parce que je ne leur ai pas demandé. Donc, si vous avez envie, bah, vous allez voir mon Facebook. Il y a sûrement 2-3 photos par rapport à leur salon. Mais du coup, je vais pas faire de pub sur leur salon, sachant que je ne leur ai pas demandé l'autorisation, bien entendu. Parce que moi, je demande à chaque fois l'autorisation de la personne avant de me lancer. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? La première fois que tu as senti et entendu l'aiguille, qu'est-ce que ça t'a fait? Mais surtout à cet endroit-là, ça tue. Ça fait mal, un peu. Un peu sur une échelle de 10, ta douleur était de combien? Allez, 8. Voilà. Ah oui, bah, c'est vachement une douleur Parce assez que là, il n'y a que de la importante. peau, là. Il n'y a que de la peau et l'os. Là oui, j'avoue que en fait c'est la même chose que pour ma plume. En fait, sur une échelle de 10, bah, la douleur est à 8, voire à 10. Pour moi, elle était à 10 sur 10, la douleur. Et là, 8 sur 10, ouais, je peux imaginer que ça fasse un peu mal, même beaucoup mal. Et du coup,
la première fois que tu étais face à tout ce qui est grattement, douleur, tout ça en fait, qu'est-ce que tu t'es dit dans la tête pour éviter, quand tu avais envie de gratter, pour éviter de démanger ton tatouage pour l'abîmer? Bah, je faisais des choses, c'est tout. Je Genre, m'occupais. Ça, j'y pensais pas. ça c'est très bien. Moi par contre j'ai un tic. À chaque fois que je me fais tatouer et que cette sensation désagréable est présente, moi ce que je fais c'est que comme j'ai tout le temps genre un pull dessus pour protéger quand je suis au travail, quand ça me gratte énormément, je taponne comme ça tranquillement. Bien sûr pas comme une malade, mais je tape doucement et ça a plutôt l'air de marcher, ça passe plutôt. Donc si vous ressentez une légère envie de gratter, ne grattez surtout pas. Moi je vous conseille de taper dessus légèrement et ça fera peut-être passer l'envie. Ou sinon faites comme elle l'a dit, ma soeur, faites des choses, occupez-vous et ne pensez pas à ça parce que sinon ça va être juste infernal pour vous et c'est pas le but. Et du coup, quand tu t'es dit ouais, est-ce que tu t'es dit déjà premièrement ouais mais le soin ça va être long, tout ça, en fait j'ai peur de me lasser, est-ce que tu t'es dit ça? Bah non, mais c'est juste que faites-le pas en été. Parce que si vous le faites en été, je vous garantis, vous pouvez pas aller dans l'eau, vous pouvez pas prendre de bain de soleil. Donc c'est ce que j'ai fait en été et je pouvais pas aller dans l'eau pendant 1 mois. Voilà, ni de soleil, il fallait bien que je le protège quoi. Donc faites-le bien en hiver ou en automne. Voilà. Chose que je recommande aussi, moi d'ailleurs le prochain je pense qu'on va partir sur le mois de novembre, décembre à peu près, voire un peu avant le mois de septembre. Parce que là j'en ai envie malheureusement, mais l'été approche et puis j'ai vraiment envie de profiter de la piscine, du soleil bien entendu, mais bien sûr je vais aller le chercher, mais c'est pas du tout un placement de produit, je le répète. Hop là. T'es pas obligé de me pousser, hein, tu sais. Bah si, je suis obligée. Mais non. Du coup, si vous avez pas le choix, Laissez produire. oui, vaut mieux être prudent avec mes bijoux de corps, on ne sait jamais. Du coup, c'est pas du tout un placement de produit comme je disais tout à l'heure. Moi, ce que je vous recommande, bien sûr, si vous avez vraiment pas le choix d'être exposé au soleil, je vous recommande ceci. Nivea Indice 50. Et franchement, la première fois, je l'ai essayé et ça a plutôt une odeur... Enfin, ça n'a pas d'odeur, du moins, mais moi, je trouve que ça sent quand même un peu bon. Enfin, ça sent la crème, quoi. Voilà. Mais ça sent bon. Et ça fait vachement bien son travail, et tout simplement. Donc, si vous n'avez pas le choix, crème solaire Indice 50 ou plus. Celui-ci, je crois, si ma mémoire est bonne, ça fait un petit moment que je l'ai pris rayon enfant, si ma mémoire est bonne, mais je m'en rappelle plus, ça fait un petit moment que je l'ai. Et puis, elle me plaît, donc j'ai pas de souci avec, tout simplement. Parce que vaut mieux protéger, j'arrive pas à parler, protéger ses bijoux de corps. Tu as un dictionnaire peut-être? Ouais, je veux bien, ouais. Vaut mieux protéger ses bijoux de corps, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et puis, comme j'ai dit avant dans une autre vidéo, un tatouage peut devenir vert, dégueulasse. Donc, prenez-en soin, bien entendu. Ensuite, toi, qu'est-ce que tu mets? On va ranger. Est-ce que toi déjà tu mets un produit particulier après chaque douche?
même si ton tatouage est propre là, et bien soigné et tout, genre est-ce que tu mets de la Nivea ou quoi pour nourrir ta peau déjà, premièrement? Moi, je mets de la Nivea. Tu mets de la Nivea? De la Nivea basique? Et qu'est-ce que tu trouves ça te rend ton tatouage un petit peu plus joli ou tu trouves pas, il n'y a pas de choses spécifiques? Pas de truc, voilà. Tu trouves rien de plus? Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que j'ai l'impression que ma peau est plus lisse et que mes tatouages sont un petit peu plus jolis. Moi, j'ai utilisé par contre 3 crèmes. J'ai utilisé premièrement de la Nivea basique, comme ma petite sœur. De la Nivea homme, bien sûr. La Nivea homme, une odeur magnifique. Et cette fois-ci, grâce à ma chérie, j'ai découvert une autre crème. Enfin, c'est pas une crème, c'est un lait du corps. Et que je suis tombée amoureuse. Et je le répète, c'est pas un placement de produit. Et je vous le montre maintenant. Voilà, ceci. Un baume de Provence, lait du corps à fleur d'oranger. Et franchement, l'odeur, elle est magnifique. Après chaque douche ou chaque bain, je m'en mets sur carrément tout le corps, même là où j'ai pas de tatouage. Je m'en mets sur tout le corps et l'odeur, elle est sublime. Je la kiffe énormément. Et du coup, ce que j'ai dit à ma chérie, c'est que je pense que je vais rester sur cette gamme-là. Enfin, surtout sur ce produit-là, parce que ce produit-là, j'ai vraiment le coup de cœur comparé aux 2 autres d'avant. Et du coup, je trouve que ça me rend les tatouages un petit peu plus jolis, même s'ils sont déjà énormément beaux, selon moi. Donc voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, ma petite team licorne. Nous, on va vous laisser. C'était un plaisir de vous donner l'avis de ma soeur par rapport au tatouage. Chose que je n'ai pas vue sur YouTube, en français bien entendu. Donc j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez envie qu'on recommence ou que je recommence de parler de tatouage, bien entendu. Mais je crois que j'ai ma petite idée parce qu'elle m'a donné une bonne idée. Donc du coup, je crois qu'il va falloir juste que je travaille dessus pour vous montrer cette vidéo. Sur ce, comme je vous le dis assez souvent, vous n'êtes pas obligé de liker, de commenter, de vous abonner. Mais faites-le si vous en avez envie. C'est gratuit. Même d'activer la cloche, c'est gratuit aussi. Bref. C'était un plaisir et je vous mettrai en lien de description sa chaîne, bien entendu, pour aller jeter un petit œil là-dessus. Qu'elle fait des vidéos assez sympathiques, bien entendu. Et il y a 2-3 vidéos où, non pas pour cette chaîne, là il n'y a pas la petite. Non. Bah, du coup, là, comme c'est une nouvelle chaîne, du coup, ça sert à rien de mettre la chaîne où il y avait la petite. Voilà. Du coup, bah, je vous mettrai sa nouvelle chaîne en description, bien entendu. Bref, c'était un plaisir. Je vous laisse, je vous fais plein de cœur et bisous.